Bonjour! C'est un peu sale. Je pense que vous pouvez facilement aller prendre un thé ou un café parce que ça risque de durer un petit peu de temps, ça va être sympa. Donc du coup, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici il fait un petit peu frais. Bon, en même temps c'est le début de l'hiver et puis moi je suis un Réunionnais donc j'ai pas résistance au froid plus 4. J'ai beaucoup apprécié tous les messages que vous m'avez envoyés. Il y a pas mal de gens qui m'ont envoyé des messages en me disant que oui, que la livraison qu'elle soit un peu décalée c'est pas trop grave. Qu'ils s'en foutaient, que c'était... que l'important c'est que ça arrive à l'heure, que ça soit joli et tout ça. Donc du coup ça je suis très content, assez soulagé. Parce que ça m'angoissait quand même pas mal cette histoire de retard. Donc déjà, ce qu'il faut savoir c'est qu'on a reçu les écrans de jeu. Et je dois admettre que je suis particulièrement satisfait. Alors le voici, ça c'est un exemplaire. Bon déjà ils sont arrivés, le fabricant il était super, on a eu pas mal d'échanges, toujours avenant, toujours... lui il était à l'heure, il était en avance, c'est un des seuls qui était en avance. Donc du coup j'étais vraiment content, le travail est d'une super qualité. Je vous avais montré une maquette, je sais pas si on va le voir en entier mais... Je vous avais montré une maquette à l'époque que moi j'avais fabriquée à l'arrache et tout. Et là, en effet, ça n'a absolument rien à voir quoi. Je suis très content, on va retravailler avec eux pour faire d'autres trucs je pense. Parce que franchement, une qualité de travail comme ça fait plaisir. Donc là du coup, ce qu'il nous reste, il nous reste le mini artbook qui doit être imprimé. Il va être fini aujourd'hui, je pense que là, on a corrigé tous les textes, on a fait la mise en page, donc du coup tout ce qu'il nous reste à faire c'est de le remettre à jour et puis de l'envoyer chez l'imprimeur, ça devrait aller. Et on a toujours le livre qui arrive. Alors d'ailleurs, juste pour vous raconter un peu, parce que j'étais un peu speed dans la dernière news, mais ça a été une galère ce putain de bouquin là. Je vois que là, déjà on avait des soucis, nous, par rapport à nos textes. Donc dans l'envoi de ce que nous on avait fait, donc ça il n'y avait pas de souci, on l'a corrigé. Donc généralement il y avait un truc qui va changer au niveau du bouquin, c'est que je sais pas si vous vous rappelez dans le livre alpha que vous avez reçu sur internet, sur Pcloud là il me semble, quand par exemple je dis je parle de faire un certain jet, donc par exemple il faut un jet d'âme avec 5 succès, je marque âme et puis 5 en indicatif, en haut, en tout petit. Le problème avec ça, c'est que ce petit truc en indicatif fait une taille inférieure à 8 points, ce qui peut entraîner des problèmes de lisibilité au niveau de l'impression. Du coup, ça, on le savait pas. C'est bien parce qu'à chaque fois, on apprend. Et du coup, ben, là, j'ai sorti de l'indicatif, donc du coup, maintenant, c'est âme 5, tout simplement, quoi. Bon, c'est pas plus mal parce que pour les yeux de la génération, la mienne et celle d'après, ça sera mieux. mais du coup, on avait des petits trucs comme ça. Et puis après, c'était des trucs... Qu'est-ce que tu fais le chat? Je vais te défoncer si tu montes sur l'imprimante. Du coup, ce qui était par contre relou après, c'était les envois, avoir la personne au téléphone... Enfin, c'était vraiment ultra relou quoi. Donc ça c'était un peu chiant, des galères de dernière minute, donc ça nous a fait perdre du temps. A priori, là de ce que m'a envoyé l'imprimeur aux dernières nouvelles, ça devrait arriver le 17 chez moi, le 17 novembre. Donc du coup là, mon objectif à moi, c'est vraiment de préparer tout pour que les livres arrivent. Il y a déjà tous les paquets qui sont déjà prêts, parce que tout le reste il est vraiment prêt, les dés sont là, les tapis de jeu, enfin tout est là. Et de mettre les bouquins dedans et d'envoyer tout de suite quoi, pour pas perdre de temps. Aujourd'hui, nous avons reçu 2 objets intéressants. Donc, j'ai pas les mêmes fringues hein, parce que ça se passe sur plusieurs jours, cette news. Et du coup, j'ai retravaillé la carte du monde parce que j'ai eu des retours pendant que je suis en train de bosser sur le livre. Et ces retours ont été qu'on n'arrivait pas à bien lire certaines écritures trop petites, c'était meilleur de le mettre en blanc sous fond sombre. Et du coup, ça a été retravaillé, un peu plus saturé les couleurs aussi, et ça a été imprimé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai décidé, vu que Okima est un bouquin qui parle de voyage,
d'offrir une carte A2 à chaque personne qui achèterait un bouquin, donc crowdfunding ou pas. Et du coup, quand on a besoin de passer d'une région à l'autre, c'est plus sympa de poser ça sur la table avec les joueurs et qu'ils puissent se balader et tout. Moi j'avais fait un scénario que peut-être je mettrai un de ces quatre, il faudrait que je le refasse au propre, où en fait les personnages jouaient, on va dire, un équivalent des pirates dans l'univers de Kimba. Et en fait ils avaient un bateau avec lequel ils pouvaient se balader et puis aller d'une région à l'autre en passant par la mer. Vous avez vu la taille de cet objet, ça c'est un A2, donc ça veut dire c'est 4 fois un A4, une feuille d'imprimante. Normalement avec le crowdfunding vous avez débloqué un poster que je vous avais promis en A2, donc cette taille là quoi. J'avais envie de tester une autre taille avec le fabricant qui me fait ces posters là. J'avais envie de tester une taille plus grande. Et aussi, j'avais envie de vous faire plaisir pour vous remercier de votre acceptation du retard qu'on a eu. Et du coup, j'ai grandi la taille et en fait, je crois que j'ai un peu abusé. Voilà le poster en question. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir en entier, mais c'est un peignoir le bordel quoi. Donc du coup, ce poster là, vous allez tous le recevoir. Tous ceux qui ont participé au crowdfunding avec votre pack. Voilà, donc je suis super content, la qualité est vraiment pas mal. C'est énorme, je crois que c'est 70 cm sur 1 mètre, mais il faudrait que je revérifie, mais ça me paraît même plus grand que ça. Enfin, c'est abusément grand. Et du coup, ça fait un bel objet. Donc du coup, au niveau des envois, il y a news importante, j'ai fait des tests et Colissimo c'est une horreur. Colissimo c'est une horreur, je voulais faire tout en Colissimo à la base. Et j'ai envoyé 3 colis, les 3 ont eu un problème. Le premier a disparu, le deuxième il se baladait d'agence de poste en agence de poste, personne ne savait où est-ce qu'il était. La personne reçoit, il reste à la maison pour recevoir le colis. Il reçoit un appel qui sonne juste une fois, il n'a pas le temps de décrocher, après ils disent ouais en fait on vous a appelé, enfin c'est une horreur quoi. Donc du coup ce qu'on va faire, parce que moi j'ai pas envie que la moitié des colis se perdent, c'est que je vais passer par un autre transporteur qui est Mondial Relais. Alors Mondial Relais, j'en ai envoyé 10 avec, 10 aucun problème. En plus il y a un super système de suivi, tout par mail, par texto, enfin t'as vraiment tout qui est ultra carré, même pour moi c'est beaucoup plus simple parce que je peux faire un espèce de truc professionnel et sortir toutes les étiquettes à la suite comme ça, donc ça me fait un gain de temps aussi. Et puis c'est un peu moins cher aussi pour moi, donc ça m'arrange. Mais ce qu'il faut savoir pour Mondial Relais, important, c'est que ça ne le déposera pas chez vous. Donc ça peut être mieux pour vous si vous n'avez pas à être chez vous et puis vous allez chercher ça dans votre magasin du coin. Généralement, il y a toujours un magasin dans la rue ou celle d'après qui prend Mondial Relais. Donc vous pouvez ne pas attendre chez vous. J'ai dit quoi sur l'imprimante? C'est pas mal parce que vous n'avez pas à attendre chez vous et vous recevez un texto pour dire que vous pouvez passer au magasin pour aller le récupérer avec une pièce d'identité. Voilà, c'est basta, c'est facile. Mais ça l'envoie pas chez vous. Et, directement chez vous. Donc si ça vous pose vraiment un problème, vous pouvez envoyer un message au SAV de Galion Sauvage, donc sav@galionsauvage.com. Je vais remettre l'adresse email dans la description. Petite précision pour ceux qui veulent changer, qui veulent avoir leur colis en Colissimo et non pas en Mondial Relais, faites-le vite. Je vous laisse une semaine pour me dire si oui ou non vous voulez Colissimo. Et après, je passe tout le monde en Mondial Relais. Enfin, tous les autres en Mondial Relais. Pourquoi? Pourquoi juste une semaine? Parce que, en fait, je vais imprimer toutes les étiquettes de postales de Mondial Relais, ou de Colissimo en avance. Que je vais après coller sur les boîtes de colis que j'ai déjà commandées, que j'ai déjà reçues. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait je veux vraiment essayer d'optimiser tout la production, enfin toute la préparation d'envoi avant de recevoir les livres. Comme ça j'ai juste à glisser les livres dedans et à les envoyer pour que ça soit plus rapide. À part pour bien sûr les boutiques qui eux ils vont avoir leur truc spécial.
et qui vont être livrés sur place, les packs boutiques. Et aussi pour les étrangers, donc ceux qui ne sont pas, enfin étrangers à l'Europe, qui ne sont pas au Luxembourg, France, Belgique. Donc il me semble que j'ai un Suisse, plusieurs Canadiens. Vous prenez pas ça en compte et ça sera un truc spécifique pour vous envoyer dans tous les cas. Ah oui, il y a l'imprimante. Alors mes amis, bon là elle n'est pas dépliée donc elle n'est pas si grosse que ça, mais la nouvelle imprimante Epson P900, hop là, avec déjà des poils de chat dessus bien sûr. Oh là là, c'est insupportable. Alors, à quoi va servir cette imprimante là? Qui est une imprimante pigmentaire, donc en fait ça utilise des encres qui sont un peu comme de l'aquarelle, qui ont des pigments à l'intérieur, et du coup c'est des encres qui peuvent tenir mais plusieurs centaines d'années entre guillemets quoi. Je crois qu'elles sont garanties 400 ans, un truc aberrant comme ça, 300 ou 400 ans. Et avec cette imprimante là, ce que je vais faire c'est que je vais reproduire les illustrations que je fais pour Okimba en général. Et en fait, on va les faire en tirage limité, donc moins de 30 exemplaires. Il n'y en aura pas plus, il n'y en aura pas un deuxième tirage, il y en aura 30 et ça sera fini. Donc je vais mettre ça en place. C'est vraiment super intéressant, je regarde des vidéos dessus et tout, c'est vraiment un monde à part. Le papier va jouer, il faut des profils colorimétriques pour le papier, des profils colorimétriques pour l'imprimante, des profils colorimétriques pour ton écran, pour être sûr que les couleurs que tu as ici arrivent exactement comme tu les veux sur le papier. Moi ça me passionne tout particulièrement parce que je suis un peu un psychopathe de la couleur. Pas pour rien que je fais de l'aquarelle. Donc du coup là je suis vraiment très excité de jouer avec. Et de sortir ces illustrations là, surtout qu'en fait c'est une imprimante A2. Moi mes illustrations elles sont en général en A3. Voilà, moi le plus gros que je dessine c'est de l'A3 parce que tout simplement sinon ça ne rentre pas dans mon scanner. Mais de toute façon je pense pas que même si j'avais un scanner A2 je pense pas faire plus gros parce qu'au bout d'un moment c'est plus tu fais gros et plus tes mouvements de pinceau doivent être amples aussi, c'est un peu dur à maîtriser des fois, sur les grands dégradés ça peut être dur. Mais avec cette imprimante là, je vais pouvoir sortir des A2, soit 2 fois un A3, donc ça va vraiment faire des images qu'on pourra mettre dans notre salon, enfin vraiment super quoi. Sur du papier qui est validé par les galeries, parce qu'en fait le papier est très important, il faut des papiers aussi qui durent longtemps. D'ailleurs ce n'est pas du papier, c'est du coton, si vous voulez savoir. Donc du coup c'est vraiment incroyable. Alors du coup j'ai fait les tests entre temps, je peux plus m'en empêcher, et ils sont extrêmement concluants. Alors je l'ai fait sur du A4, parce que je voulais juste vérifier surtout les couleurs et le piqué de l'image, et en fait surtout aussi parce que j'étais obligé de faire beaucoup de tests bien sûr pour pouvoir optimiser ma production plus tard. Et ce genre de papier qui est en coton, qui est validé des galeries, est extrêmement cher. Donc par exemple une feuille A4 comme ça c'est 1,60 € voire 1,80 €. Donc c'est vraiment un produit de qualité supérieure. Et du coup je suis extrêmement content du résultat. Donc vous pouvez déjà voir que c'est très beau. On dirait vraiment de l'aquarelle, on dirait vraiment que c'est un original. Donc c'était ça un peu mon objectif, c'est d'avoir des belles couleurs et puis une texture de papier qui puisse rappeler cet aspect artisanal du travail qui a été fait sur Okimba. Et du coup il y a plusieurs styles de papier. Donc il y a du papier avec plus ou moins de grains. Le grain est d'une forme plutôt différente. Il y a du papier qui ressemble un peu plus à du parchemin comme celui-ci là. C'est celui que je vais sélectionner pour cette aquarelle-ci parce que j'aime beaucoup son rendu. On dirait vraiment du papier qui a été fait à la main. Il y a un rendu un peu plus crépi, moi j'appelle ça crépi mais comme les murs, qui est un peu celui-là que j'aimais beaucoup. Que j'ai failli sélectionner parce qu'il apporte vraiment un piqué supplémentaire à l'image. Le problème de celui-ci c'est qu'en fait vu qu'il y a des petits picots comme du crépi sur le papier, et ben du coup en fait il y a quelques en le frottant ou en tout cas en l'utilisant il y a des picots qui se détachent et du coup ça fait des petits points blancs. Donc du coup il a été sorti, ce qui est dommage parce que c'était mon préféré celui-là.
Il y a des rendus un peu plus, on appelle ça torchons. Qu'est-ce qui lui arrive au chat là? Il y a il y a aussi des rendus, ce rendu-là qu'on appelle un peu torchon, qui est vraiment, on dirait, une espèce de tissu qui vient de sortir de la machine à laver. C'est vraiment extrêmement intéressant. Et je suis en train de découvrir à quel point il peut y avoir énormément de papiers différents, quoi. Et ça, c'est un rendu qui est plutôt un peu plus classique, qu'on appelle le etching, qui est utilisé. C'est un papier un peu polyvalent, un grain qui est un peu plus léger par rapport aux autres, mais qui est quand même présent. Et du coup, celui-là, il a été comme finaliste très longtemps avant qu'il se fasse détrôner par l'aspect parchemin. Et comme vous pouvez le voir aussi, il y a aussi des ratés. Qu'est-ce que j'ai encore? Non, ça, tout ça, on l'a déjà vu. J'ai aussi des ratés, et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant parce que c'est exactement la même impression. Et c'est juste le papier qui réagit différemment. Je pense qu'il devait y avoir... j'ai pas bien vérifié, mais je pense qu'il devait y avoir un revêtement métallique et qui a dû, enfin à base de minéraux, je vais dire, de minéraux ou de métaux, à savoir, pour rendre le blanc encore plus brillant. Et le problème, c'est que je pense que chimiquement, c'est rentré en réaction avec l'encre. Donc du coup, celui-là, il a été écarté également. Et j'ai un copain qui est photographe de mode, donc du coup, j'ai aussi fait des tests avec des images, des photos, des photos à lui. Wecha Ossier, mon pote, mon vieux pote. Et du coup, ça va être vraiment intéressant parce que je pense qu'il va me squatter lui aussi l'imprimante pour faire ses propres tirages. Et il y a aussi un autre truc pour lequel je suis excité, c'est que j'ai fait un test. Alors j'ai vraiment fait ça à l'arrache. Pas sur du bon papier, parce que ça c'est mon papier d'aquarelle pour dessiner, donc ça c'est pas du papier pour imprimante. Et sans aucun réglage. Et donc déjà, même sans ça, c'est déjà excellent quoi. Les couleurs sont belles, j'ai des couleurs plutôt vibrantes et tout, je suis vraiment super content. Mais ce que je suis aussi extrêmement content, c'est cette petite chose là. Alors oui, c'est juste un trait avec un truc de couleur, un truc de bavet de couleur dégueulasse dessus. Mais en fait, ce que vous savez pas, c'est que quand tu imprimes avec une imprimante classique, si tu passes de l'eau dessus, ça arrache ton dessin, d'accord avec moi. Mais l'encre pigmentaire, elle est résistante à l'eau. Donc en fait, ça, c'est un test que j'ai fait où j'ai imprimé le contour noir et après j'ai peint comme ça comme un gros porc dessus à l'aquarelle. Ça n'a pas bougé. En fait, moi, je perds beaucoup de temps parce que je fais un dessin très précis au digital, en numérique, que j'imprime et que je redécalque à la table lumineuse. Grâce à ce système-là, je vais pouvoir l'imprimer directement, peut-être devoir passer un peu plus de temps pour le faire un peu vraiment bien propre, mais l'imprimer directement et faire directement mon aquarelle sur le papier, un papier épais comme ça. Et ça va nous faire gagner du temps. Bon, ça va pas nous faire gagner la moitié du temps sur un dessin, mais tu vois, si je peux gagner 25 ou 30% du temps que je passe sur une illustration, c'est déjà énorme, quoi. Parce que le souci qu'on a sur Okimba, là on le voit avec les nouveaux suppléments sur lesquels on est en train de travailler, c'est que moi j'écris et je dessine aussi. Et en fait c'est un problème parce que du coup déjà à écrire c'est long. Moi je fais tout en traditionnel, l'illustration c'est long aussi. Et du coup à chaque fois j'ai l'entonnoir qui fait qu'il y a tout qui bloque et qu'on attend, c'est moi. Donc du coup là je suis en train d'essayer d'optimiser ma façon de travailler pour pouvoir produire plus. Et notamment, merci, et notamment avec cette imprimante là, ça va vraiment me faire optimiser, me faire gagner du temps. Donc, la boutique mes amis, la boutique de Galion Sauvage, donc du coup que vous pouvez retrouver sur Galion Sauvage /shop. Et du coup, elle est ouverte depuis un moment pour ceux qui l'ont déjà vu, mais on va commencer à rajouter des articles en plus des let's play. Donc du coup, vous allez pouvoir retrouver les objets qui ont été produits pendant la campagne de crowdfunding en individuel, ce que j'ai acheté en individuel. Donc livres, écran de jeu, tout ça. Il va y avoir bien sûr dans le futur, quand on sera bien calé, bien laser et qu'on aura fait ça super avec... il y aura les tirages limités et
il y aura aussi des dés. Alors je crois qu'on va devenir la plaque tournante des dés, des D12 dans le monde. Voilà, nouvelle référence des 12 parce qu'en fait, pendant le crowdfunding, j'ai acheté beaucoup trop de dés. J'ai acheté beaucoup trop de dés. Déjà, j'ai acheté des dés pour tester, juste pour voir s'ils étaient jolis, pour que ça marche et tout machin. Donc il y a des centaines de dés qui ont été testés comme ça. Enfin peut-être pas des centaines, mais une cinquantaine facile. Il y a les couleurs que je n'ai pas utilisées, que j'ai achetées, mais que je n'ai pas utilisées dans vos packs. Il y a mes dés à moi, j'en ai acheté beaucoup trop. j'en ai vraiment partout, j'en ai des caisses. Et il y a aussi les dés en métaux qui n'ont pas été... parce qu'en fait, à l'époque, je n'avais pas réussi à trouver des 12 en métal. Donc du coup, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû acheter des packs complets et prendre juste un des 12 dedans pour faire le pack des gagnants du pack chaman. Mais du coup, il me reste beaucoup de dés différents, des 10, des 8, des 20, tout ça. Et tous ces dés-là, on va les foutre sur Galion Sauvage pour ceux qui veulent les pécho. Comme ça, on va se faire un gros discount là-dessus, et puis comme ça, vous serez content, et puis moi, ça va me libérer un peu mon salon, parce qu'il il me faut de la place. Alors, en ce moment aussi, je suis en train de travailler sur le scénario Caravane. Je suis en train de le remettre au propre. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, pendant le crowdfunding, vous avez débloqué un palier qui est avoir le scénario Caravane en l'état et de pouvoir participer à l'amélioration de ce scénario. Caravane est prévu comme un supplément. Ça veut dire que on va sortir ce scénario-là, parce que c'est un gros scénario, on va le sortir sous forme d'un bouquin propre, finalisé, et tout. Il aura son propre crowdfunding plus tard. Et l'idée que j'avais eue pendant le crowdfunding, c'était de vous le débloquer en l'état. Ça veut dire que là, moi j'ai une version qui fait 60 pages. J'ai une version qui fait 60 pages, qui a un début, milieu et une fin, qui a tous les personnages, qui a tout ce qu'il faut. Et du coup, je vais vous le filer ça en l'état, et comme ça, vous allez pouvoir déjà y jouer tout de suite. Et en plus, vous allez pouvoir m'envoyer vos feedbacks. Et du coup, ce qui va être bien, c'est que vu que nous, on va continuer à travailler dessus, et ben, on va pouvoir prendre en compte ces feedbacks. Parce que le problème avec les feedbacks, c'est que quand tu as fini un produit et que tu le files aux gens et que tu t'envoies des feedbacks, c'est dur de... Si c'est des feedbacks un peu trop gros, même si c'est des bonnes idées, quoi qu'il en soit, c'est dur de le incorporer parce que ça fait tout changer beaucoup de choses. Et quand tu es en fin de chaîne, en finalisation, bah t'es assez limité, quoi. Là, vu qu'on va vraiment beaucoup changer de choses et qu'on va vraiment énormément étoffer le scénario et qu'on va se donner plusieurs mois pour le faire vraiment nickel, comme ce qui a été fait sur le bouquin de base Okimba, et ben du coup, on va avoir le temps de prendre en compte ces feedbacks-là. Donc ça va vraiment être chouette. Je suis pressé de mettre en place cette expérience sociale. J'espère que vous serez nombreux à m'envoyer vos feedbacks. En même temps, vu ce que vous m'avez envoyé sur le livre de base, moi j'ai confiance en vous. Et d'ailleurs, c'était vraiment super. Je remercie encore ceux qui m'ont envoyé leur feedback sur le bouquin. Parce qu'en fait, c'est vraiment chouette d'avoir des retours comme ça. On peut vraiment améliorer les choses. Et puis quand toi, tu as bossé plusieurs années sur un produit, c'est dur d'avoir du recul. Et une personne comme ça peut te balancer une bonne idée en 2 secondes. Et c'est vraiment top. Ce scénario-là, il a un concept très simple. C'est que c'est une caravane. Donc... des personnes qui se déplacent d'un point A à un point B, ils ont tous la même destination, mais ils n'y vont pas tous pour les mêmes raisons. Donc en fait, il y a 6 personnages, c'est une caravane vraiment optimisée. Chaque personne doit avoir sa place dans la caravane. On ne peut pas ramener beaucoup de gens avec vous. Vous ne pourrez pas ramener beaucoup de gens avec vous. Donc du coup, c'est des gens vraiment triés sur le volet, quoi. Donc il y a 6 personnages jouables, donc 6 personnages dans la caravane. Et du coup, chaque joueur peut en choisir un. Et puis ce qui est bien, c'est que si vous jouez par exemple à 3 joueurs et qu'il y en a un qui meurt, parce que c'est un scénario assez mortel quand même, il y en a un qui meurt, et ben vous pouvez prendre un autre PNJ de la caravane parce qu'ils sont tous préparés.
Et l'autre concept aussi qui est très intéressant, c'est que chaque personnage a un secret à défendre. Et du coup, ça crée un... J'avais jamais fait ça avant, mais c'est très fun à jouer. Je l'ai fait jouer 5 fois, il me semble, sur la page Ulule du crowdfunding. Dans les photos en bas, vous voyez des gens qui sont en train de me mordre le cou et tout. Ben, c'est ce scénario-là. Et du coup, à chaque fois, ils ont vraiment adoré d'avoir ces deux parties, ces deux fils du scénario, à savoir le fil rouge, le fil de base, où on doit aller d'un point A à un point B, et puis on voit des obstacles externes, donc des monstres, des énigmes, des difficultés à avancer, et le fil rouge de chaque personnage, quoi, de défendre son secret, et voilà, de ne pas se faire griller, quoi. Et du coup, en ce moment, je suis en train de cleaner la version de 60 pages. Parce que, du coup, moi je bosse sur InDesign, donc on est en train de faire tout ça propre. Sur Okimba, j'ai beaucoup progressé en utilisant ce logiciel-là, j'ai appris sur le tas. Hein. Donc du coup, il y avait plein de choses que je ne savais pas optimiser, par exemple, surtout en termes de mise en page, d'aller plus loin dans les polices, dans les retraits, dans la justification, tout ça. Et du coup, à la fin d'Okimba, j'étais beaucoup plus fort qu'au début d'Okimba. Mais sauf que pour le bouquin de base, je ne pouvais pas modifier ces trucs-là en gros, comme ce que j'avais dit au début. C'est parce que bah, du coup, ça m'aurait fait recommencer énormément de choses. Donc là, j'en ai profité que le bouquin il était fini et qu'il est parti en production pour retravailler du début tous les outils de mise en page, les gabarits de mise en page. Et du coup, là, je suis en train de cleaner Caravan en utilisant ces nouveaux gabarits. Donc, je suis extrêmement content. Donc, là, j'ai fait quelques petits tests pour voir si le texte n'est pas trop illisible. En même temps, il est optimisé, il réagit bien aux images qui le poussent. Parce que moi, j'ai quand même une mise en page qui est très complexe parce que j'utilise des images qui ne sont pas carrées, qui ne sont pas rectangulaires. Généralement, c'est des images qui débordent un peu, donc ça fait un contour qui doit suivre les images, c'est ça seulement qui est la difficulté. Et aussi, je dois remettre Caravan, la version de base, à jour, parce que tout simplement il a été fait sur un ancien système. Alors c'était toujours le même truc de base avec des D12 tout ça, mais on n'avait que, est-ce que j'ai une fiche perso là? Là il y a une fiche perso, je n'avais que 3 réserves et puis un outil de résistance. Et ce qui me plaisait pas dans ce système là, c'était que déjà ça valorisait énormément ceux qui avaient beaucoup de force. Donc du coup, les petites lignées comme les Tiguettes et les 4 mains étaient vachement dévalorisées. Et aussi parce que en fait, j'avais un système pour les réserves, un système pour la résistance et puis un système pour les bonus. Et du coup, moi, plus ça va et plus j'aime bien en général quelle que soit l'action, que tu fasses du social, de l'intellect, de la force, des jets de sauvegarde, on va dire ça comme ça. J'aime quand ça soit toujours la même manière, tu vois. T'as une règle et elle soit applicable partout, quoi. Quitte à ce que ça te fasse sacrifier un certain simulationnisme, mais en tout cas qu'on met en valeur la simplicité et l'universalité de la manière de fonctionner du système. Et du coup, il faut que je remette à jour toutes les fiches perso également. Donc voilà, je suis pressé de vous envoyer ça. Ça va être mis à jour sur le pCloud, le lien de pCloud. De toute façon, je renverrai le lien en question. Mais c'est le lien sur lequel vous avez récupéré le livre alpha et puis les fiches perso. Donc on va mettre tout ça à jour. Et donc j'attends bien sûr vos feedbacks là-dessus. Et c'est le premier supplément qui va sortir après le LDB, le livre de base. Sinon moi ça va, j'étais un peu full les 2 derniers mois, donc du coup j'ai pas pu beaucoup dessiner ou faire des trucs artistiques, donc ça me manque un petit peu par contre, parce qu'il y avait beaucoup de gestion de la boîte, je travaille à côté, donc du coup c'était pas beaucoup de temps pour la création. Donc je pourrais essayer de pouvoir m'y remettre là, je vais voir si en novembre j'ai un peu le temps pour pouvoir dessiner un petit peu. Et puis je me suis récupéré mes vieilles BD là, que je vais me relire, parce que je les ai pas relus depuis. Hop là, de la quête de l'oiseau du temps, ça vous dit quelque chose ça?
donc par Loisel. Et ça en fait, je l'avais vraiment dans mon CDI à l'époque, il me semble, que j'étais au lycée. Et en fait, ça c'est vraiment le bouquin qui m'a fait commencer à dessiner, quoi. Donc c'est pas pour rien que sur les traits d'Okimba, on sent la forte inspiration Loisel, quoi, parce que c'est ça l'origine. Bon écoutez, il me reste plus qu'à vous dire merci encore pour votre soutien, pour le crowdfunding. Bientôt les envois, je vous continue à vous tenir au courant à ce propos-là. Et puis nous, dès que ça c'est fait, je pense qu'on va respirer quand même un petit peu les fêtes de fin d'année. Et après on va réattaquer pour la suite, les suppléments, les tirages limités, tout ça. On lâche rien. Allez, ciao tout le monde, bye.